Que j'ai de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Marcel le disait tantôt, c'est toujours un privilège de pouvoir parler de la part de Dieu. Ce n'est pas facile de pouvoir parler de la part de Dieu. C'est donc un privilège, mais c'est aussi une grande responsabilité. Voilà pourquoi je remercie Aimé de pouvoir prier en ma faveur pour cela. Parce que j'ai effectivement besoin du soutien de Dieu pour pouvoir vous partager sa parole. Avant de commencer donc ce message, Eunice nous parlait tout à l'heure des flyers. Nous avons ces flyers-là qui sont disponibles. Vous pourriez juste après le culte les récupérer si vous voulez bien. Les partager où vous êtes, inviter des amis, inviter des frères. On n'a pas eu l'occasion de donner tous les détails. Je donne par exemple un seul événement qui va avoir lieu le mardi 25 à 19h, à partir de 19h ici, c'est l'iftar. L'iftar, c'est le fait de couper le jeûne ou de rompre le jeûne, de casser le jeûne avec nos frères et amis musulmans. Donc si vous avez des amis qui sont musulmans, ben, n'hésitez pas à les inviter. Nous ne le ferons pas ici dans le temple, mais nous le ferons dans mon salon pour créer toute cette convivialité, afin de simplement les partager l'amour de Dieu. Passer un moment ensemble pour manger ensemble. Voilà. Donc, il y a énormément d'activités comme cela. Une soirée de louange le mercredi 26, et une conférence le vendredi 28. Et puis un film le soir, le samedi. Alors on parle de la fiabilité de la Bible le vendredi en conférence. Et le samedi, nous continuons avec la fiabilité de la Bible en regardant le film Jésus l'enquête, qui parle effectivement de la fiabilité de la Bible. Donc, nous avons énormément d'occasions pour inviter nos frères, nos sœurs à venir et à passer ces moments simplement dans la présence de Dieu. N'hésitez pas à prendre ces flyers pour pouvoir les partager. Et vous savez, depuis le début de ces mois et en prélude à cette campagne d'évangélisation, à cette semaine d'évangélisation, j'ai choisi de partager avec vous, d'étudier avec vous le livre de Jonas. On a déjà vu cet homme, Jonas, un prophète aux prises avec l'appel de Dieu. Nous avons déjà vu au chapitre 1 l'appel de Dieu et la réponse de l'homme. Quelle peut être la réponse de l'homme à l'appel de Dieu? On a vu comment Jonas, face à l'appel de Dieu, au lieu d'obéir, va désobéir, pensant pouvoir échapper au contrôle de Dieu, sauf que même dans les profondeurs du bateau, Dieu va réussir à saisir cet homme et à le ramener à son plan initial. Et le dimanche dernier, nous avons vu que notre Dieu est un Dieu de grâce. Il est un Dieu de grâce parce qu'au moment où Jonas était exposé à la mort, en fait, Dieu va le chercher, il va le ramener à la vie. Même s'il avait touché le fond, Dieu le relève et il l'amène à la surface. Et à partir de là, Jonas ne pouvait que faire une seule confession: le salut vient de Dieu. Oui, le salut vient de Dieu. Ce matin, nous verrons un autre thème au chapitre 3. Nous verrons comment l'évangile est un message assez simple, mais c'est aussi un message qui peut avoir un impact très très puissant. Je vais donc inviter notre sœur Marjolaine à lire avec moi ce texte. Je ne sais pas si ça marche. Non, pas encore. Voilà, très bien. Marjolaine, s'il vous plaît.
Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous venons encore devant toi ce matin. Nous voulons écouter ta parole et nous prions que tu disposes nos cœurs à recevoir ce que tu as pour nous. Oui, parle à nos cœurs assoiffés, notre Père et notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Dans ce texte, je tire énormément de leçons pour ma foi et aussi mon cheminement spirituel avec le Seigneur. Énormément de leçons. Ce matin, je vous présenterai 5 leçons importantes qui se dégagent de ces textes-là. La première, en fait, est en rapport avec l'obéissance. On dirait que ma télécommande ne marche pas. Peut-être que vous pourriez m'aider. Donc, la première leçon, c'est l'obéissance du prophète à l'ordre du Seigneur. L'obéissance de Jonas serait donc un modèle, oui, un modèle à notre obéissance. Au chapitre 1er de Jonas, en fait, le chapitre 1er nous a présenté un prophète désobéissant. Le chapitre 1er nous a présenté un prophète rebelle, un prophète qui choisit délibérément de désobéir à l'ordre de Dieu. Face à l'appel de Dieu, d'aller crier contre Ninive, je pense que vous pourriez même faire passer là-bas si vous voulez. Parce que jusque-là, ça ne marche pas. Voilà. Donc, face à l'appel de Dieu d'aller crier contre Ninive, que se passe-t-il? Jonas choisit simplement de désobéir et choisit de fuir loin de la présence de Dieu. Nous lisons au chapitre 1, verset 3. Et là, au chapitre 3, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce chapitre nous dit que Jonas, face au second appel de Dieu, Jonas choisit de se lever et il va à Ninive selon l'ordre du Seigneur, selon la parole de Dieu. Nous avons là 2 expressions au chapitre 1, verset 3 et au chapitre 3, verset 3. Nous avons 2 expressions qui sont antithétiques, mais qui renvoient à des messages fondamentalement forts. Nous avons loin de la face de Dieu, mais nous avons aussi, selon la présence, la parole de Dieu, des expressions qui décrivent pour la première une totale désobéissance du prophète et pour la deuxième, une totale obéissance du prophète. Jonas choisit d'obéir de manière absolue à l'appel de Dieu, au second appel de Dieu qui lui est adressé. Ces expressions montrent ici le cheminement spirituel du prophète dans sa marche avec Dieu. Jonas passe du statut de rebelle à celui d'un serviteur soumis, d'un serviteur obéissant. Oui, face au second appel de Dieu, Jonas choisit simplement d'obéir. Il se lève, il marche, il va. Il ne murmure pas, il ne discute pas. En fait, il fait exactement ce que Dieu lui demande de faire. Jonas fait exactement ce que Dieu attend de lui. On pourrait dire quel changement dans la vie de cet homme, n'est-ce pas? Quelle transformation dans la vie de Jonas. Bien-aimés frères et sœurs, cela devrait aussi aujourd'hui nous interroger. Face à l'appel de Dieu, que faisons-nous véritablement? Oui, faisons-nous vraiment ce que Dieu attend de nous? Agissons-nous exactement selon la volonté de Dieu? Oui, depuis le jardin d'Éden, l'homme lutte avec l'obéissance à Dieu. Depuis le jardin d'Éden. Adam et Ève savaient exactement ce que Dieu attendait d'eux, n'est-ce pas? Ils le savaient. Mais qu'est-ce qu'ils choisissent de faire? Ils choisissent de désobéir à l'ordre de Dieu. Et comme Adam et Ève, nous aussi, nous arrive souvent de savoir exactement ce que Dieu attend de nous. Mais qu'est-ce que nous faisons en retour? Nous imitons simplement nos ancêtres Adam et Ève pour faire ce que nous entendons faire. Nous ne faisons malheureusement pas ce que Dieu attend de nous. La question qui pourrait se poser ce matin, c'est qu'est-ce qui nous empêche véritablement à obéir à l'ordre de Dieu? Pourquoi sommes-nous souvent récalcitrants? Pourquoi sommes-nous souvent rebelles à la voix de Dieu? Nous savons ce qu'il attend de nous, mais nous choisissons de ne pas obéir. Pourquoi? Pourquoi choisissons-nous de ne pas obéir à Dieu? Nous avons plusieurs obstacles
qui font que l'homme a du mal à obéir à la voix de Dieu. Et parmi ces obstacles-là, je pourrais citer en fait notre nature humaine qui est corrompue par le péché. Nous sommes par nature corrompus par le péché. Et l'un des plus grands défis de l'obéissance en ce qui concerne l'homme, ça vient de sa nature charnelle, ça vient de notre chair. Oui, nous avons naturellement tendance à exercer notre propre volonté au lieu de faire confiance à la volonté de Dieu, au lieu de faire confiance à Dieu. La seconde chose qui pourrait être un obstacle, qui peut nous empêcher d'obéir à la volonté de Dieu, il y a aussi la peur du sacrifice et de l'inconnu. Oui, obéir à Dieu implique des sacrifices. Jésus dira, si celui qui veut me suivre, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Or, il nous arrive souvent d'avoir peur de perdre notre confort. Nous avons peur, bien-aimés frères et sœurs, de s'engager surtout sur une voie qui nous paraît totalement inconnue. La peur du sacrifice, la peur de l'inconnu constitue aussi des obstacles qui se dressent sur notre chemin et qui nous empêchent de pouvoir totalement obéir à Dieu. Et je pourrais citer enfin le manque de confiance en Dieu, n'est-ce pas? Nous avons peur de faire confiance à Dieu, pensant souvent que nos plans sont meilleurs que les plans de Dieu, pensant souvent que nos projets sont meilleurs que les projets que Dieu peut former pour nous. Nous voyons dans ce texte Jonas qui choisit de faire confiance à Dieu. Jonas opte pour l'obéissance totale à la voix de Dieu. Il choisit d'obéir à la parole de Dieu. Et vous savez, quand vient l'obéissance, les difficultés deviennent dérisoires. Quand vient l'obéissance, en fait, les difficultés finissent par disparaître. Imaginez-vous, parce que Dieu vous a parlé en train d'annoncer la parole de Dieu, marchant dans les rues d'Islamabad ou de Pyongyang, en train de crier contre cette ville encore quelques jours, et Dieu va vous tuer, cette ville va se détruire. Que se passerait-il? Qu'est-ce que vous risquez? Je suis sûr et certain que vous risquez soit la lapidation, ou l'emprisonnement, ou simplement la mort. Et Jonas était dans une ville sanguinaire. Mais face à l'appel de Dieu, convaincu de cet appel de Dieu, nous voyons cet homme marcher, il n'a plus peur. Ces obstacles n'étaient plus à ses yeux des obstacles, parce qu'il était déterminé par l'appel que Dieu l'a adressé. En fait, c'est la première leçon que je tire dans ce texte-là. L'obéissance du prophète qui devient aussi pour nous un modèle d'obéissance quand le Seigneur nous adresse son appel. La seconde leçon que je tire de ce texte tient à la manière dont Dieu voit les habitants de Ninive. La question c'est comment est-ce que Dieu voit les Ninivites? Quand Dieu regarde les Ninivites, comment il les voit? Qui sont-ils aux yeux de Dieu? Dieu les voit-il simplement comme des méchants, comme des sanguinaires, comme des rebelles, des personnes abandonnées à leur propre leur propre sort? Dieu les voit-il comme des personnes qui méritent de disparaître parce qu'ils sont trop cruels, ils sont trop éloignés de lui, parce qu'ils sont trop endurcis? Comment est-ce que Jonas, lui, il voyait les Ninivites? On l'a vu. En fait, c'était des personnes qui méritaient la mort, simplement. Et ça peut être la raison pour laquelle il choisit de ne pas aller les porter l'évangile. Mais Dieu, lui, comment est-ce qu'il les voit? Dans ce texte, nous avons effectivement une réponse au verset 3. La Bible dit, Ninive était une grande ville aux yeux de Dieu. Ninive était une grande ville devant Dieu. Nous avons là une grande valeur de cette ville, de cette population aux yeux de Dieu. J'ai regardé de voir rapidement, j'ai trouvé que en fait la population ninivite était la même que la population de Babylone, de Boulogne-Billancourt. 120 000 personnes, pas Babylone, mais Boulogne-Billancourt. En fait, 120 000 habitants. Imaginez 120 000 habitants qui doivent périr. Mais ces 120 000 habitants étaient vraiment une grande ville devant Dieu, aux yeux de Dieu. On pourrait même dire aussi pour Dieu. En fait, ce verset 3 souligne simplement la valeur que cette ville avait aux yeux de Dieu. La valeur que cette ville avait aux yeux de Dieu. Les Ninivites comptaient pour Dieu. Dieu les aimait. Et son seul désir, c'était de les sauver. Il voulait les voir revenir à lui. Parce qu'il voulait simplement les sauver.
Il est vrai que Ninive était une grande ville par son péché. Mais Ninive était aussi une grande ville par l'attention que Dieu lui portait. Que Dieu lui portait. Frères et sœurs, peu importe l'ampleur de notre péché, peu importe l'ampleur de notre faute, peu importe l'ampleur de notre égarement, Dieu reste un Dieu de grâce. Nous l'avons vu la semaine dernière. Dieu reste un Dieu de grâce, toujours prêt à nous offrir sa grâce, à condition que nous nous repentions et que nous revenions simplement vers lui. Non, Dieu ne prend pas plaisir à ce que le méchant périsse, nous dit Ecclésiaste, n'est-ce pas? La volonté de Dieu, son désir, c'est que le méchant abandonne sa mauvaise voie et qu'il revienne simplement vers lui afin qu'il puisse vivre. Comme Ninive, Boulogne-Billancourt a besoin d'entendre la voix de Dieu parce que Boulogne-Billancourt compte aux yeux de Dieu. Ces 120 000 habitants de cette ville ont de la valeur aux yeux de Dieu. Oui, comme Ninive, la vie de nos voisins du quartier compte aux yeux de Dieu. La vie de nos collègues du travail aussi compte aux yeux de Dieu. Comme Ninive, bien-aimés frères et sœurs, la vie des membres de nos propres familles ont de la valeur aux yeux de Dieu. Nos propres vies ont de la valeur aux yeux de Dieu. Elles comptent à ses yeux. Et il veut simplement les désirs. Dieu a un grand message pour ces différentes villes. Comme il avait un grand message pour la ville de Ninive. Mais quel était donc ce message que Dieu avait pour Ninive? Et quel est ce message qu'il a encore pour nous aujourd'hui? On trouve le message que Dieu avait pour Ninive au verset 4. En fait, ce qui caractérise ce message-là, c'est d'abord et avant tout sa simplicité. Un message très simple. Un message qui ne tient que sur 5 mots. En fait, en hébreu, ce message tient simplement sur 5 mots. Encore 40 jours, Ninive détruite. Terminé. Encore 40 jours, Ninive détruite. Comme nous allons le voir, bien-aimés frères et sœurs, par la suite, ces 5 mots ont suffi pour produire un changement total dans la vie des Ninivites. Ces 5 mots ont suffi pour que Ninive revienne au Seigneur et que Ninive bénéficie effectivement de la grâce de Dieu. Un message simple. Mais, et c'est ce qu'il est important de souligner, malgré cette simplicité de ce message-là, en fait, cette simplicité n'altère pas la profondeur et la portée du message de l'Évangile. Non. Le message de l'Évangile est un message qui est très complet. Et on le trouve dans ces 5 mots-là, très très complet. Qu'est-ce que Dieu voulait dire aux Ninivites? Qu'est-ce qu'il veut encore nous dire aujourd'hui? 2 choses. Dieu veut nous dire, il a un temps de grâce pour nous. Mais il y a aussi sa menace de jugement qui plane sur l'humanité. Dans un premier temps, Dieu annonce le jugement à venir, n'est-ce pas? Dans ce texte, Dieu allait bientôt détruire la ville de Ninive. Dieu allait bientôt détruire les habitants de Ninive à cause de leur péché. Ninive était sous la menace d'une extermination totale. Elle allait être détruite si elle ne se repentait pas, si elle ne changeait pas d'attitude et si elle ne changeait pas d'habitude. Les Ninivites se trouvaient face à 3 attributs de Dieu. 3 attributs de Dieu. La sainteté de Dieu, la justice de Dieu et l'amour de Dieu. Notre Dieu est juste. Parce qu'il est juste, il ne peut vraiment laisser le péché impuni. Notre Dieu est saint. Et parce qu'il est saint, il ne peut supporter le péché. Habakkuk, le prophète, disait, les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Dieu est saint. Mais notre Dieu est aussi amour. Et c'est parce qu'il est amour qu'il souhaite sauver le pécheur repentant. Les Ninivites se trouvent donc confrontés à ces trois attributs de Dieu. Ces 3 attributs de Dieu. Mais Ninive n'était cependant pas la seule, n'est-ce pas, à être sous le coup de la menace du jugement de Dieu. La Bible déclare que tout le monde entier est aussi sous le coup de la menace du jugement de Dieu. Tous tels que nous sommes,
comparaîtront devant le trône de Dieu pour être jugés et pour être condamnés. Seuls ceux ou celles qui auront vraiment fait la paix avec Dieu pourront un jour échapper à ces jugements de Dieu. Oui, le seul moyen pour échapper au jugement de Dieu, c'est en fait par la personne de Jésus-Christ. Jonas annonce donc clairement le jugement à venir. Un jugement qui avance à grands pas pour les Ninivites comme pour nous aussi. C'est le premier élément que nous trouvons dans ce texte-là. Dieu va juger le monde à cause de son péché. Et la seconde leçon importante que nous trouvons, ou le second message que nous trouvons dans cette annonce de Jonas, c'est que le second message, lui, il a trait à la grâce de Dieu, à l'offre de grâce que Dieu accorde aux pécheurs. Dieu donne un temps de délai, Dieu donne un temps de grâce aux coupables pour qu'ils puissent changer sa voie et revenir simplement de sa mauvaise voie. Vous savez, Dieu l'avait déjà fait pour les marins sur le bateau au chapitre 1. Et nous voyons que ces marins vont mettre tout en œuvre pour pouvoir vraiment chercher la face de Dieu et être sauvés. Ils vont mettre tout en œuvre pour être sauvés. Dieu aurait pu simplement détruire ces marins-là sans envoyer le vent, sans envoyer la tempête. Il aurait pu simplement les détruire. Mais il choisit de leur accorder un temps de grâce afin de les permettre de changer de vie et de revenir simplement à lui. De même, Dieu aurait pu complètement détruire Ninive sans préavis, sans avertissement. Mais Dieu ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a un temps de délai qu'il accorde à sa créature. Encore 40 jours. 40 jours. Et cette expression est donc une invitation simplement à réagir sans tarder. Encore 40 jours. C'est comme si Jonas disait aux Ninivites, vous savez, vous avez encore un petit délai pour pouvoir éviter le châtiment de Dieu. Mais quand ce délai-là va passer, en fait, il n'y aura plus d'échappatoire pour vous. Le jugement de Dieu s'abattra sur vous. En face de l'église ici, il y a un panneau, et sur ce panneau, il est écrit stationnement interdit. Amende 135 €, sauf quelqu'un qui a une carte handicapée. Imaginez que vous venez avec votre voiture et vous avez garé. Vous n'avez pas de carte d'handicapé. Et puis vous voyez un contrôleur qui arrive et qui vous interpelle. Monsieur, vous n'avez pas bien garé. En fait, je pars devant et je reviens dans 30 minutes. Si je trouve encore votre voiture ici, 135 €. Que ferez-vous les 30 minutes à venir? Je suis sûr et certain que vous mettrez ces 30 minutes à profit pour déplacer votre voiture, pour ne pas qu'on vous colle le PV. Mais c'est en fait ce que Dieu fait, en quelque sorte, avec les Ninivites. Vous avez mal garé. Vous n'êtes pas à la bonne place. Vous n'êtes pas là où vous devriez être. Je vous donne encore 40 jours. Si vous ne changez pas, en fait, je reviens et je vais vous coller le PV. Et ce PV-là, je ne vais plus le changer. Une fois que je l'ai collé, c'est terminé. Encore 40 jours. Dieu aurait pu simplement détruire les Ninivites illico, mais il ne le fait pas. Il choisit de leur accorder un délai de grâce afin de leur mettre une sanction. Et comme les Ninivites, Dieu nous donne à nous aujourd'hui aussi un délai de grâce. La seule différence, c'est que les Ninivites, eux, ils le savaient, c'est 40 jours. Mais nous, on ne sait pas quand est-ce que ce délai de grâce va expirer. La Bible nous dit, bientôt et très bientôt, Jésus va venir. Bientôt et très bientôt, Jésus va venir. Ça peut être ce soir. Ça peut être demain. Ça peut être après-demain. Je pense que nous avons encore le temps aujourd'hui pour pouvoir échapper au jugement de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, sommes-nous conscients que Jésus va revenir bientôt? Comme les Ninivites, serons-nous vraiment tirer profit? Nous allons le voir tout à l'heure, comment ils vont tirer profit de cette annonce-là. Saurons-nous tirer profit de cette mise en garde? Ce qui me frappe ici, c'est la simplicité du message de l'Évangile. Un message qui ne repose pas sur les compétences de Jonas. Un message qui ne repose pas sur l'éloquence de Jonas. Bien-aimés frères et sœurs, le message de l'Évangile ne cherche pas, en fait, c'est un message qui ne cherche pas à convaincre. On n'a pas besoin de convaincre ni d'impressionner quelqu'un par nos arguments sophistiqués ou philosophiques. Non. Le message de l'Évangile est un message très simple. L'Évangile n'a pas besoin d'être embelli
pour être efficace. Pourquoi? Parce que c'est la vérité de Dieu qui change les cœurs. Ce n'est pas notre compétence qui change les cœurs. Nous avons bien souvent peur de parler du jugement de Dieu aux hommes. Nous préférons souvent leur dire ce que Dieu peut faire pour nous, ce que Dieu peut nous accorder, n'est-ce pas? La joie, la paix, la santé et le bonheur. Mais leur dire, en fait, que si vous ne changez pas, vous allez mourir, nous avons souvent peur de leur dire. Et on se dit souvent, en fait, quand on va leur parler du jugement de Dieu, ils ne vont pas aimer entendre ça, et ça ne les plaira pas. Donc le mieux, c'est... Sachez que le message de l'Évangile se résume en 2 choses, seulement 2 choses. Vous êtes mauvais, ça c'est la première chose. Et la deuxième, Dieu vous aime quand même, et il désire vous sauver. Voici le résumé de l'Évangile. Nous sommes pécheurs, tous coupables, condamnés à mourir. Mais Dieu veut nous sauver. Et il nous donne un délai de grâce pour pouvoir vraiment changer. Voyons quel fut l'impact de ce message-là sur les Ninivites. Quel fut l'impact de ce message sur les Ninivites? Nous le voyons par la suite, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. En réponse au message de Jonas, les Ninivites vont faire 2 choses. 2 choses qui sont essentielles au salut. Le verset 5 nous dit clairement, les gens de Ninive mirent leur foi en Dieu. Nous avons là la foi, c'est la première chose, croire. Et la deuxième chose, nous voyons qu'ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent d'un sac depuis le plus grand jusqu'au plus petit d'entre eux. Nous avons là la repentance. La foi et la repentance sont les 2 choses qui sont essentielles au salut. La réponse des Ninivites a été immédiate et totale. Dès qu'ils ont entendu l'appel de Dieu, en fait, ils ont cru en Dieu. Lorsqu'ils ont entendu l'appel de Dieu, ils le reçoivent avec certitude. Ils reconnaissent que ce que Dieu dit est vrai. Et ce que Dieu dit va finir par s'accomplir. Et qu'est-ce qu'ils font en retour? En fait, ils choisissent de changer, simplement. Le roi et toute la population vont prendre au sérieux la menace de Dieu. Ils vont s'humilier tels qu'ils sont, avec à la clé des signes de repentance véritable. Oui, une foi véritable appelle à l'action. Une foi véritable appelle à l'action. Une foi véritable produit une réponse concrète. Les Ninivites ont cru en Dieu. Les Ninivites prennent au sérieux l'annonce de Dieu. Et les Ninivites prennent la décision de changer, leur mauvaise vie. Ils confessent simplement leur péché. On le voit au verset 8, que chacun revienne de sa mauvaise voie et de la violence qui est sur sa main. Ils choisissent de croire et de changer, de confesser. Ils se détournent du mal et du malin pour se tourner simplement vers Dieu. Il y a une autre chose qui me touche dans ce texte que je voulais partager avec vous. Elle a trait à l'universalité de l'offre du salut, mais surtout à la responsabilité personnelle face à l'appel ou à l'offre du salut. Vous l'aurez sûrement noté, le jugement de Dieu s'appliquait à tout le monde, sans exception. Le jugement de Dieu s'appliquait à tous les Ninivites. Mais l'offre du salut aussi s'appliquait à tout le monde. Tous les Ninivites. Encore 40 jours, c'est l'offre du salut. Ninive sera détruit. En fait, c'est le jugement de Dieu. Et il s'appliquait à tout le monde. C'est toute la population qui était sous la menace de ce jugement de Dieu. Mais c'est aussi toute la population qui se met à genoux devant Dieu, qui s'humilie devant Dieu et qui demande pardon à Dieu. Et cette idée de l'universalité de l'offre du salut est renforcée par cette expression qu'on trouve au verset 8, que les humains, le mot humain ici, c'est plutôt Adam, qui a trait donc qui désigne donc l'humanité dans sa généralité, dans sa globalité. Que les hommes, oui, tels qu'ils sont, soient couverts d'un sac et qu'ils invoquent simplement Dieu. C'est donc toute la population ninivite qui était ici concernée par la repentance.
qui étaient concernés par la repentance, parce que tous, sans exception, ils ont péché et ils méritent le jugement de Dieu. Mais attention, l'universalité de l'offre du salut n'altère pas la responsabilité personnelle. Ça n'exclut pas une démarche personnelle. Une démarche personnelle. Et nous le voyons aussi, au verset, toujours à la fin du verset 8, le mot chacun, c'est ish, et ish, il désigne dans ce texte particulier des personnes particulières. Ça désigne l'individu. Ce n'est plus la globalité, mais c'est l'individu qui est visé ici par le message de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, l'offre du salut est offerte à tous. Mais chacun doit recevoir cette offre-là de manière personnelle, et cela par la foi. Le salut est pour quiconque croit, du petit comme du grand, femmes et hommes, riches et pauvres, autorités et gouvernés, chacun est concerné. Ça me fait souvent rire quand je suis chez moi en Afrique et j'entends « Non, la femme n'a pas de religion. La religion de son mari, c'est sa religion. » Ce n'est pas ce que la Bible dit. Chacun doit répondre de ses actes devant Dieu. Et chacun est donc appelé à prendre cette décision face à Dieu. Oui, le message de Jonas était un message court. Le message de Jonas était un message dur, cruel. Il passerait mal aujourd'hui dans notre monde. Mais ce message va avoir un impact puissant. Il va avoir un écho retentissant sur les Ninivites. Toute la ville va en fait se repentir. Comme pour dire que l'évangile a le pouvoir de changer les vies. L'évangile a le pouvoir de transformer les cœurs les plus durs. Et l'apôtre Paul pouvait dire, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Voilà pourquoi Paul disait, je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. L'évangile est une puissance transformatrice. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui agit au travers de l'évangile pour toucher les cœurs par son esprit et amener simplement toute âme captive à la volonté de Dieu. À la volonté de Dieu. Sachez que ce n'est pas la force de nos paroles qui convainc les cœurs. Non, c'est Dieu par son esprit qui touche les cœurs et qui convainc les cœurs. Nous n'avons qu'une seule chose à faire. C'est annoncer l'évangile. Et Dieu se chargera du reste. Et c'est ce que nous sommes invités à faire tous les jours. Pas seulement à partir du 22 à venir. C'est ce que nous sommes appelés à faire tous les jours. Mais que fait Dieu lorsque les Ninivites reviennent vers lui? Comment est-ce qu'il réagit lorsque les Ninivites se détournent de leur péché et ils choisissent de confesser par la foi et de se repentir? En fait, c'est la dernière chose que je trouve dans ce texte que j'aimerais partager avec vous. Dieu sauve celui qui se tourne et qui revient vers lui. Le verset 10 nous dit clairement, Dieu vit. Alors, il renonça. Il a vu, alors il a renoncé. La repentance des Ninivites entraîne automatiquement la grâce de Dieu. Automatiquement. En fait, souvent, l'expression Dieu renonça ou Dieu s'est repenti pose problème à l'homme ou à plusieurs personnes. Comment Dieu peut-il se repentir? Dieu serait-il inconstant, indécis, versatile? Si Dieu se repent, ses paroles seraient-ils crédibles? Ses promesses, ses jugements seraient-ils véritablement fiables? Je veux vous rassurer, la Bible est on ne peut plus claire par rapport à cela. Notre Dieu est immuable, il ne change pas. Sa parole non plus ne change pas. Ça, c'est clair. Dieu ne se repent pas. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne cherche pas la mort du coupable. Dieu ne cherche pas la mort du pécheur. Nous l'avons déjà dit. Dieu veut plutôt que le coupable se repente et qu'il puisse avoir la vie éternelle. Notre Dieu ne change pas son projet. Pour toujours, son projet a consisté à sauver le coupable et à pardonner, sinon à juger le coupable et à pardonner celui qui se repent et qui vient vers lui. Si le coupable ne se repent pas, le jugement tel que annoncé s'abattra sur lui. Mais s'il se repent, que se passe-t-il? En fait, il rentre simplement dans le plan de Dieu.
et il bénéficie du pardon de Dieu. Et c'est ce que nous voyons au verset 10. Dieu vit que les Ninivites agissaient ainsi, donc ils se détournent, qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors, Dieu décide de les pardonner. Dieu est ravi de voir les Ninivites revenir à lui. Ce qu'il attendait d'eux a été fait. Que demander de plus? Sinon que d'appliquer automatiquement, en fait, sa grâce. Dieu avait dit que chaque fois que le coupable revenait vers lui, ben, en fait, lui, il le pardonnait. Sa compassion était là pour le coupable. Il sauve ce peuple sanguinaire. Dieu sauve ce peuple qui est un grand pécheur. Dieu sauve ce peuple méchant et abominable. Dieu sauve ce peuple qui s'est éloigné totalement de lui. Il le fait pas. Pourquoi? Ben, simplement par grâce. Parce que ce peuple s'est détourné de son péché. Et il est revenu à Dieu. C'était là le plan de Dieu dès le début. Sauver le pécheur. Dieu ne change donc pas. C'est le pécheur qui change et qui revient simplement vers Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, le salut et le pardon sont possibles. Ils sont possibles quelle que soit l'ampleur de notre péché. Le salut et le pardon sont possibles quel que soit l'individu. Et Dieu a pardonné son serviteur Jonas. Il a aussi pardonné les Ninivites malgré leurs grands péchés. Et ce qu'il a fait pour les Ninivites, il peut encore le faire pour nous aujourd'hui. Notre Dieu n'a pas changé. Nous voyons au verset 10, ce verset qui montre que la décision de Dieu était totale. Et sa décision était finale. La fin du verset 10 dit, ben, il ne le fit plus. Il avait résolu les sanctionner, mais il ne le fit plus. Fin pour cette histoire. Comme si on pouvait dire, ben, point final. Les Ninivites reviennent vers Dieu et Dieu décide simplement de les pardonner, et définitivement. Comme le dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, verset 4, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Et vu que les Ninivites croient désormais en Dieu, il n'y avait plus de condamnation pour eux. Dieu vit et il ne fit plus, parce qu'ils sont revenus à lui. Y a-t-il quelqu'un que Dieu ne puisse pas sauver? Y a-t-il quelqu'un que Dieu ne puisse pas sauver simplement parce que cette personne est trop mauvaise, trop méchante, abominable? Non. Il est vrai que Dieu hait le péché, mais il aime le coupable. Notre Dieu prend plaisir à sauver le coupable s'il revient à lui. Il l'a fait pour les Ninivites. Il peut le faire encore pour nous ce matin. Je ne sais pas quelle est ta situation aujourd'hui avec le Seigneur. Voudrais-tu ce matin, toi aussi, bénéficier de son pardon comme ce fut le cas pour les Ninivites? Voudrais-tu toi aussi ce matin bénéficier de son salut comme ce fut le cas pour les Ninivites? En fait, il n'y a qu'une seule chose à faire. Je t'invite simplement à te mettre à genoux devant le Seigneur et à implorer simplement son pardon. Il entend ta voix et il te répondra. Et c'est aujourd'hui le moment favorable, parce que demain peut être trop tard. Pour ceux qui ont déjà fait ce pas, je pense que cette parole nous interpelle à nous lever et à aller simplement prêcher la parole. Parce qu'il y a des vies qui comptent pour le Seigneur, des vies que Dieu veut sauver. Je vous invite à la prière. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, ce matin te dire merci pour qui tu es. Merci parce que tu es un Dieu de grâce, un Dieu de compassion, un Dieu qui pardonne le coupable quand il revient vers lui. Merci, éternel mon Dieu, mon roi, parce que ton amour est encore disponible. Et tu nous avertis ce matin que, en fait, cette offre n'est pas éternelle. Encore 40 jours et ton jugement s'abattra. Permets-nous, Seigneur, de prendre conscience de cette réalité. De venir simplement déposer nos fardeaux devant toi, nos péchés devant toi, et de faire la paix avec toi.
Oui, Seigneur, parle à nos cœurs et aide-nous à nous tourner vers toi, Seigneur. Je te bénis, Père, pour tous ceux qui ont déjà fait ce pas. Et je prie pour ceux qui n'ont pas encore fait ce pas, notre Père, notre Dieu. Que cette parole puisse toucher leur cœur et que ces personnes se sentent interpellées par cet appel-là. Merci pour ta grâce et merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen.